Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un sabre laser. Je vais vous apprendre à animer un sabre laser. Je peux vous donner quelques astuces pour ne pas avoir à acheter ce genre de beauté. Après avoir construit un semblant de sabre laser, tu peux maintenant te rendre sur le lien dans la description qui va te permettre de télécharger un logiciel qui s'appelle HitFilm 4 Express ou HitFilm 3 Express, tu peux faire avec les deux. Et donc la particularité de ces logiciels, c'est qu'ils sont gratuits et vraiment super puissants. Mais si jamais tu as After Effects et que tu as envie aussi d'apprendre à faire le sabre laser, il n'y a pas de problème, les étapes à suivre sont exactement les mêmes, c'est juste que tu vas pas cliquer sur les mêmes boutons. Et si jamais tu es vraiment perdu, il y a énormément de tutoriels sur internet qui peuvent t'apprendre à faire un effet spécial avec After Effects. Pour que ton effet spécial il soit crédible, il faut que tu tiennes le sabre laser pas trop proche de ta tête, parce que étant donné qu'il y a une lumière qui est censée venir du sabre laser pour venir sur ta tête, le mieux c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui t'éclaire avec un téléphone portable ou autre chose, et qu'on ait l'impression que justement ce soit le sabre laser qui t'envoie la lumière sur la tête. Ensuite, autre règle sinon, c'est de pas toucher le sabre laser, parce que un sabre laser c'est censé trancher une main. Bon allez, assez parlé, maintenant on se retrouve sur HitFilm pour la réalisation de l'effet spécial. Donc là on se retrouve sur HitFilm 3 Express. Donc comme j'ai dit, un logiciel gratuit vraiment très puissant. On appuie sur Start Composing et on va commencer notre effet spécial. Donc on peut d'abord importer notre média. Donc on clique sur Import et on va aller chercher notre fichier. Alors moi je crois que je l'ai mis dans ouais, Clips and Joe Films. Ok, comment? Ouais. Donc alors là on prend notre vidéo, on la met sur la timeline. Voilà, donc par défaut la timeline elle est à 30 secondes. Donc on peut la changer en appuyant là sur Settings, où je clique sur la souris. Et on va changer le temps de la timeline, donc pour qu'elle corresponde au temps de la vidéo. Voilà. Donc une fois que c'est changé, on clique sur OK. Et on allonge la partie grise, qui est en fait la partie qui est en fait le plan de travail. Maintenant, on cherche l'endroit de la vidéo qu'on a envie de garder. Donc si c'est toute la vidéo, bon bah vous pouvez la laisser. Mais moi, il n'y avait qu'une seule partie de la vidéo qui m'intéressait vraiment. Et voilà, je pense que à peu près ici, je peux couper. Donc vous avez vu, hein, je prends l'outil là qui est là et je coupe la vidéo. Ensuite, j'ai juste enlevé les deux autres bouts de vidéo et je mets ça au début. Voilà. Ensuite, c'est là que ça commence. Donc, on crée un nouveau plan. Il faut qu'il soit blanc. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais cacher le nouveau plan parce que je me suis rendu compte que c'était un peu trop sombre ma vidéo, que je voyais pas très bien le sabre laser. Du coup, je vais aller prendre un effet qui s'appelle Levels Histogram. Donc voilà, qui va me permettre de remonter un peu les couleurs, enfin, surtout la luminosité, pour qu'on voie un peu mieux. Parce que moi je filme avec un D7000 et je me rends compte qu'il est pas très bon. Enfin, un Nikon D7000 il est pas très bon quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Ensuite, on va donc dans notre nouveau solide, on le met à peu près à 50% voire moins, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait. En fait,
Pourquoi on crée un solide blanc? C'est pour faire un masque qui va en fait faire l'intérieur du sabre laser. Comme l'intérieur du sabre laser est tout blanc, bah c'est comme ça qu'on crée l'effet. Et ensuite on va créer donc le halo bleu qui est autour avec un autre effet qui s'appelle Neon Glow. Et on n'en est pas encore là. Alors donc on place le masque sur le sabre laser. Et là, ça va être la partie la plus énervante, parce que c'est là où il faut être vraiment très patient. Parce qu'il va falloir replacer à chaque fois. Donc là, on appuie sur tous les petits ronds bleus. Donc ça correspond au keyframe. Donc une keyframe, c'est quoi? C'est ce qui permet de dire à l'effet d'être dans cette configuration à ce moment-là. Donc bah vous allez voir ce que ça donne si jamais je n'ai pas été très clair. Donc là on déplace les points et on va faire ça pas image par image, mais on va faire ça le plus précisément possible. Donc on va dire toutes les 10 images environ. Donc là on replace. Et donc à chaque fois qu'on voit que le sabre laser dépasse de notre masque, on replace le masque. Donc voilà, maintenant je mets en accéléré pour que ce soit un peu moins énervant. Et on replace à chaque fois. Et là, il faut être vraiment très patient. Pas besoin d'être non plus ultra précis, mais il faut pas que le sabre laser dépasse du masque. Ah, là j'ai vu par exemple qu'il dépassait du masque, du coup je replace mes points. Tac, il redépasse. Hop, on replace. Et voilà, on fait ça à chaque fois. Chaque fois qu'on voit qu'il y a un petit bug dans la vidéo et que le sabre laser il se déplace, bon, on replace le masque. Tac. Bon bah là je pense que ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, bon bah on va remettre l'opacité à 100% de notre solide. On va aller dans les effets et donc c'est là où ça va être intéressant. On va chercher Neon Glow. Donc c'est ce halo justement qu'il y a autour du sabre laser qui nous intéresse. Et on va pouvoir changer la couleur du halo. Donc d'abord on met en mode add. Je préfère, vous pouvez laisser en screen mais ça change quand même. Je préfère en add. Donc là on choisit une couleur. Moi des fois j'aime bien le mettre en vert. Mais là je me rends compte que sur la vidéo ça donne vraiment pas bien. Du coup je vais changer, je vais mettre en bleu. Voilà. En bleu, hop, donc on va faire deux Neon Glow, on va en faire un précis autour du sabre laser, donc il va être très intense et pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup de radius, quoi, il sera pas très flou. Et donc on duplique notre Neon Glow, on met l'intensité un peu moins élevée, mais par contre l'expansion et le radius on les met plus fortes. Voilà, comme ça on a une petite partie autour du sabre laser qui est un peu plus intense et une plus grande partie qui est un peu plus soft autour. Et c'est justement le fait qu'il y ait deux effets comme ça qui font à ce qu'on a vraiment l'impression que c'est un sabre laser. Ensuite, j'ai remarqué que tout l'environnement n'était pas assez bleu, du coup je suis allé dans les effets et j'essaye de changer un peu les réglages. Par exemple dans les hautes lumières je vais rajouter du bleu, un peu aussi dans les mid-tones, et bah je pense que ce sera tout hein. Ah ouais, là ça m'a l'air bien. Ensuite on peut remarquer que là c'est pas assez flou en fait, c'est pas, la transition est trop nette entre les deux. Donc moi je mets souvent un effet blur et je le mets on va dire à 3 ou 2, même 2 c'est mieux. Voilà. Tac. Et ensuite je vais rajouter une letterbox pour faire un peu plus
widescreen, donc un peu plus format américain quoi. Bon voilà, j'ai cliqué sur le bouton qui permet de charger la vidéo si jamais vous avez un PC pas très puissant, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien. Du coup je fais export et ouais non. Attendez, je vais changer juste un truc. Je vais pas tout exporter, je vais exporter que la partie de la vidéo qui m'intéresse. Donc en fait la partie que j'ai coupée. Donc je déplace la grise et ensuite je mets Work Area. Voilà. Et là on peut exporter. Tac. Hop. Voilà. Et donc ça donne ça. Donc au final c'est un effet spécial plutôt compliqué à faire. Non, plutôt simple à faire. Mais qui demande beaucoup de temps. C'est justement ça qui est compliqué. C'est à chaque fois de replacer les points. Ça demande beaucoup de patience. Voilà, on peut voir qu'à la fin il y a un petit problème. Et à chaque fois donc on revient sur la vidéo. On change les moments où ça va pas. Voilà, c'est bon, tu as maintenant réalisé l'un des 3 effets spéciaux de Star Wars les plus réputés. Donc les 2 autres vont arriver dans les prochaines vidéos. Je te laisse le suspense. Si tu as bien aimé cette vidéo, surtout mets un like, comme ça permet de mieux référencer mes vidéos pour qu'elles soient plus vues et pour que tout le monde en profite. Et si jamais tu as encore plus aimé la vidéo, tu mets un like et en plus tu partages. Et si tu as vraiment aimé, là tu mets un like, tu partages et tu mets un commentaire. Sachant que mon nouvel objectif c'est d'arriver à 100 abonnés d'ici 2017. Bon alors c'est sûr, 23 abonnés c'est pas très proche de 100. Mais plus on a des grands rêves, mieux on arrive à les suivre. Bon allez, moi je te laisse, faut que j'aille épiler un esquimau pour fournir ma bonnette à poil. Salut!